Bonjour monsieur, je m'appelle Angela. Quel est mon vrai nom? C'est Angelina Parker, dit-elle à son interlocuteur. Puis elle se dirigea rapidement vers le taxi qu'elle avait hélé. Dès qu'il s'arrêta, elle monta à bord. Elle avait un talent pour diverses émissions de télévision, n'était pas encore une actrice célèbre et n'avait aucune intention de le devenir. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était décrocher des petits boulots et gagner de l'argent pour sa famille. Ils étaient pauvres et sa mère était malade. Pendant ce temps, son père empruntait parfois une voiture à des connaissances pour se déplacer et gagner un peu d'argent. Elle avait aussi 2 frères et sœurs encore scolarisés. Alors, quand quelqu'un se présentant comme un directeur l'appela, elle se précipita. Elle savait que cela lui rapporterait de l'argent. Elle arriva devant un salon de coiffure chic, où la personne au téléphone lui avait dit de se rendre. Elle sortit du taxi et paya le chauffeur. « Merci monsieur », dit-elle avec un léger sourire, puis se détourna du taxi. Elle sortit son vieux téléphone portable. Elle savait qu'il y avait tellement de téléphones tendance et beaux à l'époque. Mais comme Angela n'avait pas l'intention d'acheter ce genre de choses, elle se contenta de son vieux téléphone. Après tout, elle n'en avait besoin que pour décrocher des contrats supplémentaires auprès de managers qui cherchaient des remplaçants pour des spectacles et des films. « Madame », entendit-elle quelqu'un crier, un homme debout devant une voiture rouge. « Oui, monsieur », demanda-t-elle, surprise. « Êtes-vous Angelina Parker ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête 2 fois avant de répondre. « Oh oui, je suis Angelina Parker. »« C'est vous qui m'avez parlé au téléphone ?» demanda-t-elle en retour. L'homme, qu'elle ne connaissait pas, lui tendit une épaisse enveloppe. Elle la prit et écarquilla les yeux. Elle ne s'attendait pas à une somme aussi importante, 20 000 $. Il suffit d'entrer au salon et de donner son nom. Si on vous demande votre nom, dites votre nom complet, Angelina. Après votre installation, un membre de la direction du salon vous appellera pour savoir si vous êtes prêt. Assurez-vous simplement d'être bien habillé. Un véhicule viendra vous chercher et vous emmènera à l'église. Tu vas te comporter comme une mariée, d'accord, dit-il en vérifiant si elle avait bien compris ses instructions. De quelle série ou de quel film s'agit-il? C'est un film indépendant. D'accord, je ferai de mon mieux pour que le film soit réussi. Merci encore de m'avoir payé, répondit-elle, un large sourire aux lèvres. Puis il lui tourna le dos, monta dans la voiture rouge et partit. Elle lui fit même un signe d'adieu tandis que la voiture s'éloignait. Je dois faire de mon mieux pour qu'il soit content et qu'il me réembauche pour de futurs projets, se dit-elle. Elle entra dans le salon et prononça son nom complet. Elle fut surprise lorsqu'on la conduisit dans l'une des salles de bain du salon. Quelqu'un l'aida à prendre son bain. 30 minutes plus tard, elle sortit des toilettes et découvrit que d'autres membres du personnel l'attendaient. Même si elle était perplexe face à ce qu'il lui faisait subir, elle pensa qu'il y avait peut-être des caméras cachées qui filmaient ses moindres faits et gestes. Elle choisit de garder le silence. Elle se laissa guider pendant qu'il la coiffait, la maquillait, lui faisait une pédicure, une manucure, tout. Même si sa confusion grandissait, elle garda le silence, se disant qu'elle valait bien ce qu'il lui avait payé. Elle quitta la cabine d'essayage vêtue d'une luxueuse robe de mariée. Elle entendit quelqu'un dire qu'elle avait été confectionnée par un créateur renommé. Ils avaient dû dépenser beaucoup d'argent pour ce film indépendant, pensa-t-elle en soulevant la robe avec un sourire narquois. Elle se souvint d'avoir entendu des commentaires de personnes qu'elle supposait être des figurantes. La mariée épouse un milliardaire, a déclaré l'une des manucures, qui avait bavardé plus tôt avec une autre employée. Même si Angela pensait qu'il jouait la comédie, elle ne put s'empêcher d'être émerveillée. C'était bien trop extravagant pour quelqu'un comme elle. Just un figurant? Mais elle n'osait pas demander. Elle voyait bien que ceux qu'elle prenait pour ses collègues figurants faisaient un travail vraiment convaincant. Tellement naturel qu'on aurait dit que ce n'était pas écrit. Elle a trouvé ça amusant. Ils sont vraiment bons acteurs, je ne devrais pas perdre contre eux. S'il s'agit de bien performer en tant que figurant, je ne serai pas en reste. Elle a même envoyé un SMS à son amie, elle aussi figurante, tout en se faisant nettoyer les pieds plus tôt. Sa voiture étant arrivée, elle s'est levée. La porte vitrée du salon s'est ouverte et, à sa grande surprise, on lui a déroulé un tapis rouge. Un homme en costume noir lui tendit le bras pour l'escorter hors du salon et dans une voiture de mariage de luxe. Elle remarqua les bouches grandes ouvertes et les yeux exorbités du personnel du salon. « Waouh, ce sont tous de si bons acteurs. Tellement crédibles, pensa-t-elle avec un sourire. Et bien sûr, elle fit de son mieux pour ressembler au rôle. Elle esquissa un léger sourire,
comme si elle était une actrice sur le point de se marier, monta dans la voiture nuptiale et resta silencieuse pendant le départ. Quel est mon rôle dans ce film? S.I. demanda-t-il. Après seulement 30 minutes, ils arrivèrent dans une célèbre église de Manhattan, un lieu qu'elle n'avait vu qu'à la télévision. Elle n'avait jamais tourné une scène dans un tel endroit auparavant. C'était son premier projet impliquant un mariage. Je me demande quel est mon rôle. Suis-je vraiment la mariée ici? Ont-ils oublié de préciser si je suis censé m'enfuir ou quelque chose comme ça? Peut-être que je suis une mariée fugueuse qui s'enfuit et qui finit par épouser quelqu'un d'autre? S.I. demanda-t-il. Elle se dirigeait déjà vers l'hôtel, cherchant du regard l'homme qui lui avait donné l'argent, celui qu'elle supposait être un manager qui embauchait des figurants pour un film indépendant comme celui-ci. Pourtant, étrangement, tout le monde autour d'elle semblait être des gens ordinaires, pas des acteurs de télévision. Elle était à 2 doigts de conclure qu'il s'agissait peut-être d'un vrai mariage. Calme-toi, Angela. Visez l'objectif. Agis bien pour l'argent. Il faut juste que j'agisse, et ce sera fini. On dirait qu'il me paie cher pour ça, pensa-t-elle. Elle se surprit à sourire, ce que le marié remarqua. La voir sourire atténua sa nervosité. « Wow, Angela! C'est ça que l'argent te fait maintenant ?» se dit-elle en silence. L'atmosphère dans cette église était tout autre. Elle voyait bien que ce n'était pas un mariage bon marché, et elle était émerveillée. Mais dès qu'elle pensait à l'argent, l'anxiété disparaissait. Elle ne remarqua même pas qu'elle se tenait déjà devant l'autel. Quelques instants plus tard, un homme d'une beauté époustouflante se présenta devant elle. Elle ne put s'empêcher de rester bouche bée. Il est tellement beau. Est-ce un nouvel acteur ou peut-être un mannequin? Se demanda-t-elle. Et vous, jeune fille, acceptez-vous que cet homme soit à vos côtés dans les moments difficiles? Quoi? Lança-t-elle au prêtre, l'air perplexe. Excusez-moi, mon père, puis-je d'abord parler à ma future épouse? Demanda l'homme qu'elle devait épouser. Le prêtre acquiesça et la prit à part. Ça va? Demanda-t-il en lui lançant un regard sérieux. Ah oui, bien sûr, répondit-elle, même si elle était tendue. Elle n'aurait jamais pensé être nerveuse. Après tout, c'était la première fois qu'elle jouait le rôle d'une mariée. Désolée, je suis un peu anxieuse, balbutia-t-elle en chuchotant à l'homme qu'elle croyait être un acteur comme elle. Il la fixa, perplexe. Pourquoi ta voix sonne-t-elle comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-il. Hein? Ma voix a changé? Ça sonne mal à la caméra? Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant où la caméra était cachée. Tu ne sais pas que tu es en fait sur le point de te marier? Demanda-t-il. Elle se pencha et murmura. Tu te rends compte que c'est la première fois que je joue le rôle d'une mariée, n'est-ce pas? Le salaire est élevé, mais le réalisateur pourrait nous réprimander si nous parlons, dit-elle naïvement. L'homme s'éclaircit la gorge, puis murmura. Continue à dire oui. D'accord? Elle hocha la tête, toujours perplexe. Mais elle suivit sa suggestion. Le sermon du prêtre fut long et elle faillit s'endormir, fatiguée par son précédent tournage. Mais un instant plus tard, elle entendit le prêtre dire « Vous pouvez embrasser la mariée ». Ses yeux s'écarquillèrent lorsque l'homme, dont elle entendit le nom était Charlie Henderson, souleva le voile qui lui couvrait le visage. Elle le fixa, les yeux écarquillés. « Ne m'embrasse pas. Ce n'était pas prévu, murmura-t-elle. Mais Charlie, l'air sérieux, l'embrassa quand même sur les lèvres. Elle était sous le choc, car ce n'était pas un simple baiser. C'était intense. C'était son tout premier baiser. Elle aurait voulu le frapper ou le gifler. Mais elle se retint, craignant qu'il ne reprenne l'argent qu'il lui avait donné. Elle fusilla Charlie du regard, qui se contenta de sourire et la fixa sans cesse. Furieuse, elle chercha une loge du regard. Quel crétin! Il l'a fait quand même. Je sais que ça ne faisait pas partie du plan. On m'a juste dit de me faire passer pour une mariée. PFFF, murmura-t-elle, regrettant d'avoir accepté ce contrat. Elle avait oublié qu'en tant que mariée, se faire embrasser faisait partie du forfait. Madame Henderson, entendit-elle l'annonceur crier. Elle ne s'était pas rendue compte qu'on l'appelait. Un homme s'est approché et l'a conduite devant la scène, car il s'apprêtait à couper le gâteau de mariage. « Quoi? Je dois faire ça aussi ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Mais elle n'eut d'autre choix que de s'approcher et d'assister à la découpe du gâteau. Vient ensuite le lancer du bouquet de la mariée. Elle essaya de forcer un sourire, mais le lança sans conviction et se sentit complètement perdue. Pourquoi cela ressemblait-il à une véritable cérémonie de mariage, plutôt qu'à un simple tournage?
Une fois toutes les activités messes, photos, réceptions et repas terminés, elle remarqua le départ des invités. Pourtant, Charlie et elle étaient toujours là, à l'hôtel. Elle avait chaud dans sa robe et voulait se changer. Où est la loge des figurants? Se demanda-t-elle. Elle fut surprise lorsqu'on la convoqua dans l'une des suites luxueuses de cet hôtel. « Madame, Monsieur Charlie vous appelle », dit l'homme qui était venu la chercher plus tôt. « Attends une seconde, mon frère. Où est la loge pour les figurants ?» demanda-t-elle. « Quoi? Les figurants? » « Madame, je ne suis pas sûr de comprendre, » répondit-il, l'air perplexe. « Laisse tomber. Je vais demander à cet acteur, Charlie. Où est-il » demanda-t-elle, devinant que l'employé ne savait rien du tournage. Elle était perplexe de constater l'absence de caméramen et la moindre trace d'équipe de production. Elle fut stupéfaite lorsqu'on l'emmena dans une immense suite, où toute la famille de Charlie était présente. « Oh, la voilà, mon fils. Votre épouse, n'est-ce pas? C'est Angelina, n'est-ce pas? » demanda Madame Cécile Henderson, qui se tenait à côté de Monsieur Carl Henderson. « Oui, maman. Voici Angie, diminutif d'Angelina. Viens ici. Angela, c'est ton surnom, non? » dit Charlie en lui faisant signe. « Oui, oui, c'est ça, » répondit-elle maladroitement en jetant un coup d'œil à ses parents. Elle aimait encore moins cette famille. Plus tôt, les invités étaient partis, des gens qu'elle supposait être des figurants, et pourtant sa scène n'était toujours pas terminée. « Est-ce vraiment Angelina, mon fils ?» demanda la mère de Charlie, visiblement mal à l'aise. « Oui, maman. Je reconnais parfaitement sa voix. »« C'est bien Angie, » répondit Charlie, mais l'expression de ses parents trahissait qu'ils sentaient que quelque chose clochait. Ils cédèrent néanmoins et décidèrent de partir, accompagnés d'autres membres de la famille. « D'accord, on vous appellera demain quand on partira pour notre maison de vacances à Hawaï, » dit poliment Charlie. Son inquiétude s'accrut encore, promenant son regard dans la suite. Voyant tout le monde partir, elle pensa que le tournage était terminé. Elle se leva et se dirigea vers la porte, mais Charlie lui barra le passage d'un bras, le fusillant du regard. « Où crois-tu aller » demanda-t-il sèchement. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle a même laissé échapper un petit rire. Elle croyait encore qu'il jouait la comédie. « Attends, on ne peut pas faire une pause pendant le tournage ?»« Bien sûr, tu m'as bien payé, mais on mérite quand même une pause, ou au moins quelques heures de repos. Sinon, » elle n'a pas fini sa phrase parce que Charlie l'a attrapée par le bras et l'a tirée dans la suite, claquant la porte derrière eux et la verrouillant. « Dis donc, pourquoi tu m'enfermes? Ce n'est pas bien. Tu ne veux pas te reposer? Je suis épuisé. Ton baiser n'était même pas prévu. Tu pensais vraiment qu'on jouait la comédie ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches. « Tu joues la comédie? Qui t'a dit que c'était juste une comédie ?» rétorqua-t-il. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, toujours perplexe. « C'est un vrai mariage. Une vraie cérémonie de mariage a eu lieu tout à l'heure, » dit Charlie d'un ton grave. Les mots résonnèrent dans ses oreilles. Elle n'en revenait pas et se sentait engourdie. « Hein? Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle encore, toujours incapable d'accepter. Charlie s'assit sur le canapé et la regarda. « Tu savais que je n'étais pas la femme que tu étais censé épouser, et pourtant tu m'as quand même servi ces mots et m'as dit de continuer à dire oui. J'étais trop bête pour continuer à acquiescer, » dit-elle en se faisant un geste. « Nous aurions été humiliés, toute ma famille, si la fugue de la mariée avait été révélée. Je n'ai pas dit la vérité à mes parents, mais je crois qu'ils se doutent de quelque chose. Ils sentent probablement que tu es quelqu'un d'autre, » expliqua-t-il. « Pourquoi ne savais-tu pas à quoi ressemblait ton fiancé ?» demanda-t-elle. « J'étais aveugle, nous avons été ensemble pendant 5 ans, mais ce n'est que l'année dernière que j'ai décidé de me faire opérer pour voir. Je n'ai jamais vu ma petite amie auparavant, » répondit-il. « Ça n'explique toujours pas pourquoi c'est moi que tu as épousé. »« Moi? Pourquoi moi ?» insista-t-elle, au bord de l'hystérie. « C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi es-tu venu? » « J'ai envoyé quelqu'un chercher Angelina. Pourquoi es-tu venu à la place? » demanda Charlie irrelevant. Elle s'affala sur le canapé, sous le choc, et laissa la révélation l'envahir. « Un homme m'a donné $20 000. Il m'a dit de faire de mon mieux et de dire mon vrai nom chaque fois qu'on me le demandait. Je n'avais aucune idée que je me vendais pour $20 000, murmura-t-elle en se couvrant le visage des 2 mains, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que je vais faire? C'est impossible. Je ne suis pas la vraie Angelina que tu étais censé épouser. Je dois partir, insista-t-elle.
Elle se leva et tenta d'aller à la porte, mais à ce moment-là, quelqu'un frappa. Charlie ouvrit. « Monsieur, voici les affaires de mademoiselle Angelina, » dit l'employé en lui tendant un vieux sac à bandoulière et une valise à roulettes rouillées. Elle vit que Charlie les prenait en fronçant les sourcils. « Ce sont vos affaires, » dit-il en jetant le vieux sac à bandoulière et la valise. « Eh, fais gaffe. Mon téléphone est là-dedans, » cria-t-elle en ramassant ses affaires. Soudain, quelque chose dans son sac fit un grand bruit et les yeux de Charlie s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'était? Une bombe? Jette ce sac. Il pourrait exploser, hurla-t-il, paniqué, visiblement peu familier avec ce bruit. Elle ricana et rapprocha le sac, faisant semblant de fouiller. Puis elle sortit quelque chose et le lui tendit. Boum! Elle éclata de rire en voyant son air terrifié, ses yeux et ses narines dilatées. « Tout est incroyable. Mais qu'est-ce que ce truc fait comme bruit? » demanda-t-il. « Ne sois pas si dramatique. Tu n'as jamais vu un téléphone comme ça? » Elle lui mit son téléphone sous le nez et il le prit, l'observant avec curiosité. « C'est un téléphone portable? Il a l'air vintage. Des téléphones comme ça existent encore de nos jours? » demanda-t-il, incrédule. « Ne fais pas ton air supérieur. Ce n'est pas parce que vous avez un gadget sophistiqué que vous devez mépriser mon vieux téléphone. Il fonctionne toujours très bien. Il capte même parfois un signal plus fort. » Elle craqua, se souvenant une fois de plus de l'homme qui lui avait donné l'argent. Elle sentit les larmes la menacer et attrapa ses affaires. « Bref, je m'en vais. Tu as épousé la mauvaise personne. Je dois retrouver cet homme. Peut-être sait-il où est ton vrai fiancé. »« Quoi? Tu ne peux pas partir. Tu as signé ce papier tout à l'heure. Tu es vraiment ma femme maintenant, » dit Charlie d'un ton neutre. « Quoi? Tu sais très bien que je ne suis pas vraiment Angelina. Je suis Angela. Juste Angela. J'ai fait ce coup de mariée uniquement parce que je suis figurante, » a-t-elle insisté. « Eh bien, ce n'est pas un coup. Ma vie n'est pas un film. Si tout le monde découvre ce qui s'est réellement passé, toute ma famille sera déshonorée. Je ne peux pas laisser cela arriver, » répondit-il. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres entr'ouvertes, incrédules. « Alors, que veux-tu que je fasse exactement » demanda-t-elle, les mains sur les hanches. « Fais comme ma femme. À partir de maintenant, tu ne peux plus me quitter. Où que j'aille, tu vas. C'est ce que fait une épouse, prendre soin de son mari et accomplir ses devoirs, y compris au lit. Tu comprends » dit-il, les bras croisés. Elle déglutit difficilement, jetant un coup d'œil à la silhouette à moitié nue de Charlie, enveloppée dans une serviette. « Pourquoi es-tu habillée comme ça? Mets des vêtements. Un faux mouvement et ton oiseau pourrait s'envoler, » siffla-t-elle. Au début, il fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire, alors elle désigna la bosse sous sa serviette. Charlie se prit rapidement la main. Sourcils froncés. « Oh, c'est ça que tu veux voir alors ?» la taquina-t-il avec un sourire malicieux. Elle grimaça. « Tu te trompes à mon sujet. Je ne vendrai pas ma liberté. Je peux gagner de l'argent tout seul pour ma famille. Le mariage n'est pas dans mes plans. Point final, » rétorqua-t-elle en lui tournant le dos. Mais Charlie la saisit vivement par le bras et la força à s'asseoir sur le canapé. « Tu ne comprends pas? Je pourrais porter plainte contre toi pour usurpation d'identité. Tu dois avoir des complices. J'étais aveugle, donc je n'avais aucune idée de l'apparence de ma fiancée. Je pourrais prétendre que tu lui as fait quelque chose, juste pour voler son identité et me piéger. » Il la menaça, les mains sur les hanches. « Quel culo. Maintenant, c'est ma faute. Je ne suis qu'un figurant dans des séries télé et des films. Pourquoi ma vie bascule-t-elle comme ça ?» s'écria-t-elle en tirant sur ses cheveux. « Tu ne peux toujours pas partir. Tout le monde dans cet hôtel te connaît comme ma femme. »« C'est définitif, » déclara Charlie en se dirigeant vers la porte et en vérifiant la serrure. Elle regarda autour d'elle, cherchant une autre issue. Elle devait s'échapper d'une manière ou d'une autre, ne pas rester prisonnière d'une situation dont elle ne pourrait jamais se sortir. C'était maintenant ou jamais, se dit-elle. Elle s'apprêtait à sauter du balcon, mais des bras la tirèrent à l'intérieur, les faisant basculer tous les deux. Ils perdirent l'équilibre et Charlie tomba avec elle. « Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. »« Tranquille. Tu n'as pas épousé la mauvaise femme juste pour ne pas avoir honte? Tu es un lâche, urla Angela. »« C'est toi le fou, » dit Charlie en se relevant précipitamment. Il la tira par la main jusqu'au salon de la suite, la lâchant et la faisant tomber sur le tapis. « Tu ne comprends pas que l'honneur de ma famille est en jeu? Je ne veux pas être humilié devant tous ces invités. Ce n'est pas comme si je te désirais, femme, mais je dois ravaler ma fierté pour eux,
aboya-t-il en la pointant d'un doigt accusateur. Eh bien, tu dois comprendre que ma famille n'est peut-être pas célèbre, mais ils ont le ventre vide. Que leur arrive-t-il sans moi? Je suis la seule à les soutenir. Tu ne comprends pas? Rétorqua-t-elle en le fusillant du regard. Et alors? Tu vas sauter de toute façon. On est au 10e étage, tu sais. 10e étage, insista Charlie. 10e étage, halta-t-elle, sans se rendre compte qu'ils étaient si hauts. Heureusement que je t'ai arrêté. Je ne veux pas que ton cerveau s'écrase sur le trottoir, dit-il froidement. Elle serra les poings. D'accord, mais ça ne peut pas continuer, rétorqua-t-elle. Concluons à marcher. 5 millions, c'est suffisant? Demanda Charlie. Quoi? Elle a failli s'étrangler. 5 millions, en échange de ton mariage. Où que j'aille? Tu vas? Parce que c'est le rôle d'une épouse, non? Tu dois prendre soin de moi et accomplir tes devoirs d'épouse, y compris au lit, dit-il, debout devant elle, les bras croisés. Elle déglutit difficilement, le regard attiré par son torse musclé, enveloppé seulement dans une serviette. C'est quoi ce costume? Mais des vêtements. Un faux mouvement et ton petit oiseau pourrait s'envoler, lâcha-t-elle, exaspérée. Il fronça d'abord les sourcils, puis comprit ce qu'elle voulait dire et se couvrit. Oh, c'est donc ça qui t'intéresse. La taquina-t-il en lui adressant un sourire espiègle. Faux. Je ne vendrai pas ma liberté pour ça. Je peux encore travailler pour subvenir aux besoins de ma famille, et le mariage n'a jamais fait partie de mes projets. Elle a craqué en se détournant. Charlie la souleva brusquement sur son épaule comme un sac de riz. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi, espèce d'abruti. Hurla-t-elle en lui frappant le dos. Il la saisit par les cuisses, la retournant pour qu'elle soit drapée sur son épaule. Tais-toi. Tu es trop bruyante. Je ne laisserai pas ce mariage, que j'ai préparé pendant des mois, être ruiné, rétorqua-t-il en la jetant sur le lit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça. Je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle, les yeux fermés, se préparant. Mais au bout de quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Je suis allongé sur le ventre, dit-il. Mais pourquoi es-tu allongé sur le ventre? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un instant. Tu es trop bavard, grommela-t-il. Elle le fixa, perplexe. Sa réponse fut à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle tenta de s'enfuir, mais il changea de position et l'attira plus près, passant son bras autour d'elle, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Du calme, je ne vais rien te faire maintenant. Je te laisse un peu de répit, mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle brûlant contre sa nuque. Elle ressentit une secousse soudaine et vertigineuse, des picotements dans tout son corps. Avant de se perdre, elle le repoussa. Perverse. Elle le gifla violemment, mais Charlie se contenta d'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serrait les poings en secret, cherchant un moyen de lui échapper si jamais l'occasion se présentait. Il insistait pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétextant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux objets. C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il tandis qu'ils entraient dans une grande propriété, le portail s'ouvrant sur un immense jardin. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur, j'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta M. Williams, le gardien, en leur faisant signe d'entrer. Oh, monsieur Williams, vous allez faire hésiter ma femme, taquina Charlie en retour, tout en tapant dans la main du vieux gardien. Angela forza un sorirapoli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle-même avait envie de sauter dedans et de se laisser noyer, de tout faire pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire, et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui, ni d'accomplir les devoirs conjugaux que la société attendait d'elle. « Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche, car nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il.
Je n'aime pas remettre à plus tard les choses que je peux faire immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif, et elle haussa les sourcils. Burke, tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari obéit aux caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie, c'est pour avoir tous ses avantages, et c'est le devoir d'une épouse de les lui offrir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les copines font beaucoup pour leurs copains, et encore plus pour les conjoints, rétorqua Charlie en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement à 5 millions de dollars que tu m'as proposé? Ces 5 millions, c'est juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Et maintenant, tu vas aussi prendre possession de mon corps? Ça ne te convient pas? Cracha-t-elle en lui tournant le dos. Ah bon? Viens ici, dit-il en la soulevant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que? Me lâcher. Elle se débattit, essayant de se libérer tandis qu'il la portait. Tais-toi. Je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois être gâché, insista Charlie en la déposant sur le lit avec un bruit sourd. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda-t-elle, les yeux rivés autour d'elle pour trouver une issue. Il recommença à retirer son t-shirt, alors elle déglutit nerveusement, se préparant. Arrête! Je refuse de faire ça. Je refuse! Cria-t-elle en fermant les yeux. Après un moment de silence, elle les rouvrit prudemment et le vit à nouveau allongé sur le ventre. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, confuse. Je suis allongé là, évidemment, grommela-t-il. Mais pourquoi es-tu allongé comme ça? Insiste-t-il. Parce que j'ai envie de me reposer, je suis fatigué, et je te veux à mes côtés, répondit Charlie. Puis il ajouta, c'est un ordre. Je croyais que tu voulais que je prépare le dîner, demanda-t-elle avec agacement, raidie sous son bras musclé qui lui serrait la poitrine, l'étouffant presque. Elle resta immobile et écouta sa respiration. En quelques minutes, elle comprit qu'il s'endormait. Elle essaya doucement de lui déplacer le bras pour s'éloigner, mais il se retourna et la serra plus fort. Ne bouge pas, je te laisse tranquille pour l'instant. Mais la prochaine fois, tu n'auras pas ton mot à dire, murmura-t-il. Son souffle chaud sur son cou lui donna la chair de poule. Elle ferma brusquement les yeux, une vague de sensations électriques envahissant son corps. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai rien fait pour mériter ça, mais c'est moi qui ai peur et qui suis malheureuse. Tout ce que je voulais, c'était un travail, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne peux pas partir, tu es ma femme, alors tu m'appartiens. Que ça te plaise ou non, répéta-t-il doucement en rapprochant son visage de son oreille. Elle aurait voulu riposter, lui dire que c'était sa vie, que personne ne pouvait la forcer à faire quoi que ce soit. Mais la proximité de son corps et la chaleur de son souffle la laissèrent momentanément sans voix. Elle prit une grande inspiration, la tension dans la pièce était pesante, mais elle était trop épuisée pour résister davantage. Le lendemain, ils parcoururent Hawaï, visitant divers endroits. Ils passaient leur journée à visiter des parcs d'attractions et des salles de jeux dans les centres commerciaux au lieu de se rendre sur les plages célèbres. Angela était perplexe, car elle savait à quel point les îles étaient magnifiques, mais Charlie ne faisait aucun effort pour l'y emmener. On ne va jamais à la plage, ni même d'île en île. C'est tellement agréable de nager dans la mer ou d'explorer les îles, lui demanda-t-elle, perplexe. Non, on va juste manger ici et jouer, répondit-il en tapant sur l'une des bornes d'arcade. Je n'ai plus de jetons et je n'ai pas gagné une seule peluche. Ce truc doit être truqué, grommela-t-il, menaçant de casser la machine. Eh, calme-toi, ne détruis pas ça, tu vas devoir payer, le gronda-t-elle. Mais je n'ai plus de jetons et je n'ai même rien gagné. C'est une arnaque, je devrais le casser, insista Charlie en continuant à frapper la vitre. Arrête, passe-moi tes jetons, mais je veux quelque chose en retour. Promets-moi que si j'arrive à obtenir 5 peluches d'affilée, on ira enfin dans une belle station balnéaire où on fera un tour d'île en île, le défia-t-elle. Bien sûr, voyons si tu y arrives. Si tu arrives à obtenir 5 peluches d'affilée avec cette machine, plus les autres, je ferai ce que tu veux, répondit-il en croisant les bras. D'accord, tu l'as demandé, c'est facile, je jouais tout le temps à ces machines d'arcade à pince à la maison, dit-elle en prenant les jetons et en se concentrant intensément. Les yeux de Charlie s'écarquillèrent lorsqu'elle attrapa quelques peluches. Ils passèrent à une autre machine et elle en attrapa d'autres. « Waouh, tu es plutôt doué, dit-il en lui passant un bras autour des épaules tandis qu'il récupérait leur prix.
Il lui tenait pratiquement la main lorsqu'ils quittèrent la galerie marchande. Elle ressentit une pointe d'étrangeté, comme une étincelle de chaleur sous son emprise protectrice. C'était comme s'il ne voulait pas la laisser errer seule. Ils découvrirent de nombreux endroits magnifiques et Charlie réalisa enfin son souhait d'aller dans une station balnéaire. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que certains membres de sa famille les y voient, notamment ses cousins, qui le malmenaient lorsqu'il était aveugle. Ils s'approchèrent avec un sourire suffisant. « Eh bien, Charlie, ravi de te voir ici. Le destin a voulu que nous nous croisions, » dit Troy Anderson en scrutant Angela de la tête aux pieds. Elle était soulagée que son maillot de bain soit assez décent, même si sa silhouette était indéniablement séduisante. Troy était accompagné de 2 femmes, toutes 2 en tenue légère. « Oh, il y a une petite fête à la piscine plus tard, on verra si tu as appris à nager après avoir recouvré la vue. » Taquina Troy à Charlie. « Bien sûr, on se voit à l'hôtel 5 étoiles Anderson, » dit Charlie en déglutissant difficilement en répondant à sa cousine. Angela remarqua que Charlie pâlissait soudain en leur présence. « Ça va? Tu as l'air nerveux ?» demanda-t-elle. « Je vais bien. Pourquoi as-tu posé cette question ?» répondit-il en s'éclaircissant la gorge. « Je ne sais pas, tu es juste devenu un peu pâle, c'est tout, dit-elle. Ce n'est rien. Au fait, tu as un maillot de bain plus joli? Tu n'as que ça? Je t'en ai pas acheté plein. » Il changea de sujet, faisant référence à l'énorme pile de maillots de bain qu'il lui avait acheté. Elle leva les yeux au ciel. « Tu es tellement distrait, c'est toi qui as tout choisi, même des trucs que je n'aime pas. Dis-moi ce qui se passe, tu as des problèmes de natation ou quoi? Si je n'avais pas insisté, on ne serait même pas là, dit-elle en secouant la tête. Il fait froid. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me réchauffer, murmura-t-il en lui adressant un clin d'œil espiègle, comme pour la séduire. Elle comprenait parfaitement ce qu'il sous-entendait. Ce n'est pas vraiment ça, pensa Andrea ce soir-là. Charlie ne semblait pas avoir envie d'assister à la fête autour de la piscine de son cousin Troy, même si c'était Troy qui les avait repérés et invités. « Pourquoi agis-tu comme ça ?» demanda-t-elle à Charlie, comme s'ils se connaissaient depuis des lustres. Après tout, ils vivaient sous le même toit depuis un mois. Elle commençait à cerner sa personnalité et savait comment s'y prendre avec lui. Andrea avait toujours fait preuve de souplesse et d'une grande réactivité, compte tenu des nombreux profils avec lesquels elle avait travaillé comme figurante. Ils étaient là depuis 1 heure déjà, mais Charlie ne portait encore qu'un débardeur et un short simple. Le groupe de 3 s'approcha d'eux, tout sourire. « Oh Charlie, toujours traumatisé par l'eau. Hein? Tu as peur que l'histoire se répète? Tu te souviens comme tu étais resté aveuglé pendant des années après avoir failli te noyer? » Troy ricana. « Tu avais 18 ans quand c'est arrivé? Non? Ironiquement, tu étais un nageur hors pair. À l'époque, on t'appelait Charlie le Grand. Maintenant, regarde-toi, un Charlie qui a la queue entre les jambes. » Il leur lançait un regard moqueur. Andrea était déconcertée. Elle ignorait qu'une quasi-noyade pouvait endommager la vue. D'ailleurs, elle ne connaissait pas grand-chose du passé de Charlie. Elle posa doucement une main sur l'homme qui était devenu son mari par accident, ressentant une pointe de pitié pour lui. Pourtant, le regard de Charlie était ferme et sérieux, comme pour lui signifier qu'il n'avait pas besoin de sa pitié, seulement de sa compréhension. « Viens, mon cœur, allons ailleurs », murmura Andrea en serrant plus fort la main de Charlie. « Pas si vite, intervint Troy. On organise une compétition de natation et Charlie a déjà dit oui, ajouta-t-il en croisant les bras. Quand as-tu prévu cet événement exactement? Rétorqua Andrea en croisant également les bras et en haussant un sourcil devant l'arrogance de Troy. Ne t'en mêle pas. Tu crois sûrement que j'ignore ton petit secret, hein? Je sais qui était la vraie Angelina. Tu ne peux pas me duper. Tu es le seul à être aveugle, Charlie. Troy grogna dans sa barbe, en se penchant vers Charlie. Sa voix était peut-être douce, mais son message fit serrer la mâchoire de Charlie de colère. Charlie avait envie de frapper son cousin effronté et ignorant sur le champ. « Oh, c'est ça? » s'exclama Charlie. « Où veux-tu faire ça, Troy? Donne-moi l'heure et le lieu. » En ce moment, aveugle, railla Troy, puis il se détourna dans un éclat de rire et se dirigea vers le plus profond de la piscine. Cette partie faisait environ 3 mètres de profondeur. Les yeux d'Andrea s'écarquillèrent. « Charlie, tu peux gérer ça? Ce n'est pas grave si tu ne le fais pas, n'est-ce pas? Ne le laisse pas t'atteindre. Si tu recules, et alors? Il t'humiliera de toute façon, murmura-t-elle, inquiète. Ce genre de personne mente même en cas de défaite, alors à quoi bon? Je ne peux pas reculer, répondit Charlie. Je ne veux pas qu'il t'insulte devant tout le monde. Tu es ma femme.
C'est toi que j'ai épousé. Tu n'es pas faux. Tu ne fais pas semblant, d'accord? Insista-t-il en se détournant pour se diriger vers la piscine. Andrea resta là, stupéfaite, à le regarder partir. Cet homme têtu, murmura-t-elle en se passant les doigts dans les cheveux, mais elle ne pouvait pas rester là et laisser quelque chose lui arriver. Bien sûr, elle voulait qu'il sorte vainqueur devant tous ses spectateurs. Au moment où les deux hommes s'apprêtaient à plonger, Andrea se préparait déjà au pire. C'était une nage assez longue, et qui sait quel problème pourrait survenir? Peu importe. Si quelque chose se passe mal, je plongerai pour aider Charlie, se dit-elle. Bon, la course commence. Maintenant, annonça quelqu'un, et Troy se jeta immédiatement dans la piscine. Tu es prêt à perdre, Charlie? Railla Troy. Mais avant que Charlie puisse sauter, Andrea fut soudainement déséquilibrée et basculée dans l'eau. Elle n'était pas préparée, alors elle se débattit, luttant pour remonter à la surface. Charlie, à l'aide, réussit-elle à crier. Les yeux de Charlie s'écarquillèrent en voyant sa femme couler. Andrea. Désespéré de la sauver, Charlie nagea instinctivement à sa poursuite, s'efforçant de vaincre sa peur de l'eau. Dans une poussée d'adrénaline, il oublia tout de son traumatisme. Il rejoignit Andrea en un rien de temps et la tira vers le haut. « Ma chérie, Andrea, CAVA, s'il te plaît, réponds-moi » cria Charlie en la tirant vers le bord de la piscine avec l'aide de quelques passants. Quelqu'un est intervenu et a proposé de faire du bouche à bouche, mais Charlie a repoussé le volontaire. « Toi, faux. C'est ma femme. » a-t-il grogné. « D'accord, fais-le. Dépêchez-vous, ou elle risque de mourir. » L'homme recula et Charlie pratiqua immédiatement le massage cardiaque. Quelques coups plus tard, Andrea toussa l'eau qu'elle avait avalée et put enfin se redresser. Elle fut stupéfaite lorsque Charlie la serra dans ses bras, submergée par l'inquiétude. « Tu m'as fait peur, Andrea » murmura-t-il. « Je suis désolé » parvint-elle à dire faiblement. « Ce n'était pas prévu. »« Un imbécile m'a poussé par derrière » ajouta-t-elle. « Eh, Charlie, tu fis notre course ?» La voix de Troy l'interrompit. Charlie fusilla son cousin du regard et s'avança vers lui, le frappant d'un coup de poing. Puis il retourna au point de départ, près de la piscine, prêt à nager. « Allez, finissons-en et arrêtons de nous vanter » lança-t-il. Troy fronça les sourcils, mais retourna à sa place au bord de la piscine. À ce stade, Andrea n'était plus inquiète. Elle savait que Charlie avait vaincu sa peur de nager en eau profonde. « Vas-y, ma belle, tu peux y arriver » s'exclama Andrea, déterminée à renforcer la confiance de son mari. Elle le vit sourire, intrépide, tandis qu'il se préparait pour la course. Il ne le décevait pas, il battait haut la main son arrogant cousin. Lorsqu'ils sortirent de la piscine, Troy afficha une expression amère, mais il lui tendit la main. « Bon retour, Charlie le Grand » dit Troy avec un sourire. Charlie accepta la poignée de main, et ils se tapotèrent même le dos. Les hommes de Troy poussèrent des cris de joie, jetant Charlie dans la piscine, une fois de plus pour célébrer. Andrea comprit qu'ils avaient fait tout ça pour que Charlie puisse enfin retourner nager. Depuis qu'il avait perdu la vue, il avait complètement perdu confiance, oubliant qu'il avait des proches qui tenaient à lui. Maintenant qu'elle voyait le bonheur de Charlie, Andrea comprit que c'était peut-être l'occasion idéale pour elle de s'éclipser. Elle supposait que Charlie ne saurait pas où la retrouver si elle disparaissait. Le crépuscule approchait, et elle savait que le retour d'Hawaï vers le continent ne serait pas facile pour lui dans un délai aussi court. Effectivement, quand Charlie rentra chez elle et toutes ses affaires avaient disparu. Charlie ne savait pas quoi faire. Il prit l'avion pour New York, mais il ne la retrouva jamais à Hawaï. De retour au manoir Henderson, ses parents lui annoncèrent immédiatement qu'ils savaient déjà la vérité. La femme qu'il avait épousée n'était pas Angelina Henderson, la fiancée. Riche et sophistiquée, ton mariage est invalide, ont-ils dit. Qui l'a dit? C'est la seule femme que j'épouserai jamais, personne d'autre. Charlie réplique. Mais mon fils, répondit sa mère, nous avons déjà trouvé la vraie Angelina. Charlie appela une femme, il reconnut immédiatement cette voix. C'était bien la vraie Angelina. Tu savais que je n'étais pas la femme que tu attendais, alors pourquoi as-tu procédé au mariage? Demanda-t-elle. Parce que je ne voulais pas embarrasser ma famille, commença Charlie, mais ce n'était que ma raison initiale. Raison initiale. Maintenant, si je pouvais revenir à ce moment-là, je choisirais quand même de l'épouser, même si je découvrais qu'elle n'était plus l'Angelina que j'avais connue auparavant. Elle vaut la peine d'être épousée, j'en suis sûr. Même si nous n'avons vécu ensemble qu'un mois,
dit-il devant ses parents et son ancienne fiancée. D'accord, je sais où tu peux la trouver, dit Angelina. Mais peux-tu accepter sa vie telle qu'elle est vraiment? Oui, je le peux. S'il vous plaît, aidez-moi, implora Charlie. Andrea, quant à elle, séjournait dans un quartier défavorisé de Chicago, où vivait sa famille. Elle réussit à rentrer grâce à l'argent que lui avait donné l'homme qui l'avait recruté. Lui, ma sœur, tu aurais dû accepter l'offre de ton riche mari. Quel gâchis, dit Jennifer en regardant Andrea faire la lessive. Depuis ce soi-disant film indépendant auquel Andrea a assisté, aucun autre contrat ne s'était présenté à elle. Allez, Jen, arrête de m'embêter avec ça. Je préfère faire la lessive pour gagner de l'argent. Au moins, il n'y a aucun danger, dit Andrea en essorant vigoureusement une chemise avant de la jeter dans une bassine à proximité. À ce moment-là, un de leurs voisins, qui connaissait Andrea du temps où elle était figurante à la télévision, lui cria. Dis donc, Andrea, il y a un boulot qui paie bien. 20 000 $. Il suffit de faire comme si tu vendais des marchandises tout en combattant des gangsters. Tu es partante? La voisine a appelé pour la convaincre. Que me veulent-ils? Il y a plein d'autres femmes dans le coin. Non? A grogné Andrea. Ils te recherchent spécifiquement. Tu es un professionnel chevronné dans ces rôles. Qui sait, ce sera peut-être ta grande chance, dit Sylvia avec un clin d'œil. En sortant, ils virent une petite foule rassemblée, comme sur un vrai tournage. Mais qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? Murmura Andrea. Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans ces projets indépendants? Laisse faire, il paie bien, répondit Sylvia en la guidant vers le réalisateur. Mais dès qu'Andrea arriva, un groupe d'hommes étranges s'approcha d'elle. Vous? Êtes-vous Angelina Parker? Demanda l'un d'eux. Quoi? Non, je suis Andrea, hurla-t-elle, soudain nerveuse. Ouais, c'est toi, Angelina Parker. Allez, sans prévenir, ils l'ont arrêté. Le type était si énorme qu'Andrea n'arrivait pas à se libérer, malgré tous ses efforts. Eh, lâchez-moi, bande de fous. Andrea, hurla-t-elle, à l'aide. Sylvia fit semblant de paniquer, mais Andrea remarqua que son ami souriait et finissait par lui faire un simple signe d'adieu. Bonne chance pour ta lune de miel, murmura Sylvia avec un sourire. Sylvia, qu'est-ce passait-il? Où est ma sœur? S'écria Jennifer derrière elle. Ah, laisse ta sœur tranquille. C'est une adulte maintenant. Son mari, un homme riche, lui a laissé de l'argent, alors ne t'inquiète pas, répondit Sylvia. Il riait avec les autres, tandis qu'Andrea se débattait comme un sac de riz jeté dans une camionnette. À l'intérieur, un homme était assis, les jambes croisées, portant des lunettes de soleil noir. Que se passe-t-il? Pensa Andrea. Il ne lui adressa pas la parole, il fit simplement signe au conducteur de démarrer. Furieuse, elle se mit à le frapper, ne le reconnaissant pas au premier abord. Oh, et, attention, tu as un coup puissant. L'homme s'exclama. Toi, balbutia Andrea. Oui, moi. Après que tu m'aies quitté sans un mot, ma vie a basculé. Je suis même devenu un chef de la mafia, a-t-il dit, très sérieux. Quoi? Arrête de mentir. Que je parte ou non, c'était mon choix, rétorqua Andrea. Dommage, car, prête ou non, notre lune de miel aura lieu, et je ne te laisserai pas refuser. Je vais te mettre enceinte, déclara l'homme. Andrea faillit en rester bouche bée devant son audace. Tu crois que je vais laisser faire ça? Cria-t-elle. Tu as du culot. C'est toi qui m'as abandonné au milieu d'eux. Il l'a interrompu. Alors maintenant, c'est moi le méchant. Tu m'as pratiquement abandonné pendant notre lune de miel, et tu t'attends à ce que je reste calme. Je ne te laisserai plus jamais partir. Que tu le veuilles ou non, nous partons ensemble, dit-il. Pourtant, au fond d'elle-même, Andrea sentit un frisson la saisir. Il lui manquait aussi. Elle réalisait qu'elle était tombée amoureuse de lui, surtout pendant les semaines où ils avaient été séparés. Elle ne pensait qu'à lui. Bientôt, ils étaient de retour à leur maison de vacances à Hawaï. Cette fois, ils étaient tous les deux dans la piscine, en maillot de bain, et Andrea portait un 2 pièces sexy, choisi par Charlie lui-même. Tu es tellement canon, j'ai envie de sortir de la piscine tout de suite, la taquina Charlie en la regardant. Allez, allons dans la chambre. Tu es incroyable, dit Andrea en levant les yeux au ciel. On vient d'entrer dans la piscine. On ne faisait pas ça pour t'aider à te sentir plus à l'aise et à te débarrasser enfin de ton traumatisme aquatique? Ma peur de l'eau a disparu depuis un moment, insista Charlie. Mais tu sais ce qui me hante encore? Quoi?
demanda-t-elle en riant. Toi, me laissant sans un mot, tu t'es enfui, dit-il avec un grognement, l'attirant plus près de lui, si bien que leur corps se touchait presque. La main d'Andrea glissa autour de son cou et elle se surprit à lui rendre son baiser. Pourquoi moi? Souffla-t-elle entre deux baisers. Comment suis-je devenue, entre toutes, l'épouse accidentelle de M. Charlie Henderson? Parce que tu es la femme que j'ai toujours aimée, répondit Charlie. Angela, la vraie Angelina à laquelle tu penses, m'a déjà avoué qu'elle n'avait jamais prévu de m'épouser. Elle savait que je n'étais pas vraiment amoureux d'elle. Elle savait aussi que je t'avais rencontré 5 ans auparavant. Tu ne te souviens pas? Tu as aidé un aveugle une fois. Tu as passé une journée à le guider à l'aéroport. L'aéroport? Andrea ferma les yeux, essayant de se souvenir. 5 ans plus tôt, elle devait travailler à Dubaï, mais elle avait raté son vol. Oh, attends, étais-tu ce gamin maigrichon et aveugle que j'ai vu à l'époque? Je me souviens avoir réconforté quelqu'un qui pleurait. Charlie avait l'air offensé. Le gamin? Sérieux? Il s'éloigna à la nage, furieux, mais Andrea le rattrapa en riant. Désolé, je pensais vraiment que tu étais juste une jeune adolescente. Tu étais si maigre et tu avais les larmes aux yeux. Pourquoi pleurais-tu? La taquina-t-elle. Je ne pleurais pas, a rétorqué Charlie. J'avais de la poussière dans les yeux. Puis tu m'as tendu un mouchoir et tu m'as dit, « Petit, ne pleure pas. Ton chauffeur arrive bientôt. » Et tu m'as même donné un sandwich. Ah, c'était donc toi, le pleurnichard. C'est pour ça que tu t'es musclé, pour prouver que tu n'es plus un enfant faible? La taquina Andrea en se remémorant ce souvenir. Au fait, tu m'as laissé ton mouchoir, poursuivit Charlie. Il y avait le nom d'Angelina Parker brodé dessus. Manono Melalo. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Andrea Surratt. Bon, ne sois pas fâché, gamin, plaisanta-t-elle. Au moins, on n'a pas été mis ensemble par hasard. Nous étions faits l'un pour l'autre. Puis, impulsivement, elle pressa à nouveau ses lèvres contre les siennes. Charlie répondit à son baiser. Chérie, pourquoi ne pas, tu sais, juste ici, murmura-t-il en la serrant plus fort. Il n'y a personne d'autre. Tu es coquine, rigola Andrea en lui rendant son étreinte. Elle céda à ses désirs, le laissant faire ce qu'il voulait dans la piscine. Une semaine plus tard, après leur nouvelle lune de miel, ils retournèrent à New York. Cette fois, Andrea fit face aux parents de Charlie, comme il l'avait toujours souhaité, et ils la traitèrent plutôt bien. Ils n'eurent d'autre choix que d'accepter qu'ils étaient vraiment mariés. La mère de Charlie semblait ravie que son fils soit de nouveau joyeux, contrairement à avant, où il était souvent grincheux et renfermé. « Maman, ta cuisine est excellente, » dit Charlie avec un sourire. « Oh, tu peux remercier Andrea pour cette recette, » répondit Madame Henderson en souriant à sa belle-fille. « Oh non, c'est toi qui l'as cuisinée, maman, » dit timidement Andrea. « Mais merci. » « Bref, Andrea, intervint Charlie, je vais chez toi après ça. On devrait aussi saluer tes parents comme il se doit. Attends, Copa M. Henderson. Tu l'as amené ici sans voir ses parents? Ça ne va pas. Ça va, papa, dit Andrea. Mes parents sont habitués à mon absence. Ils seront choqués que je me sois marié, c'est sûr. Mais ils s'en sortiront, dit-elle en baissant les yeux. Ce n'est pas suffisant, dit fermement M. Henderson. Dans ce cas, vous restez tous les deux chez sa famille pendant 1 mois. Vous devez aussi servir vos beaux-parents. Compris? Oui, monsieur, répondit Charlie. Il semblait prêt à affronter tout ce que la famille d'Andrea allait lui réserver. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, un petit immeuble surpeuplé d'un quartier moins aisé, son père sortit, un énorme couteau de boucher à la main. Les gens du quartier, toujours en déplacement, restèrent bouche bée, comme s'ils assistaient à une scène de film d'action. Je ne savais pas que ton père était une star de film d'action, plaisanta Charlie, les yeux écarquillés. Oh, tu veux mettre ma fille enceinte et me la faire enlever? Hein? Rugit son père d'une voix théâtrale, brandissant le couteau. Papa, sérieusement? S'écria Andrea, mortifiée. Et, Tarso, recule, gronda sa grand-mère au père d'Andrea en brandissant une poêle cabossée. Si tu n'arrêtes pas de menacer le mari de ma petite fille, je te frapperai avec cette poêle. Un à un, d'autres membres de la famille apparurent. Que se passe-t-il, Tarso? S'écria l'oncle d'Andrea, un ventre rond devant lui. Est-ce l'homme qui a blessé Andrea? Charlie regarda autour de lui, stupéfait. Je n'avais pas réalisé que toute ta famille ressemblait à une bande de personnages de films rétro de l'époque de Bruce Lee, murmura-t-il à Andrea,
la faisant éclater de rire. Tout le monde se retourna en entendant ces gloussements. « Ça suffit, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas, comme mon mari est pâle ?» supplia Andrea à sa famille. En remarquant le visage blême de Charlie, le groupe éclata de rire taquin. Son père passa un bras autour des épaules de Charlie. « Mon fils, tu ne supportes vraiment pas les blagues. En vérité, je suis content que tu sois parti avec ma fille. Sinon, cet utérus aurait pu être gaspillé. » « Elle ne rajeunit pas, dit-il avec un sourire narquois. « Papa, c'est terrible de dire ça. » Andrea prit Charlie par la main et le conduisit dans la petite maison. « Ma maison est petite, mais au moins elle est propre, » dit fièrement la mère d'Andrea. Charlie salua poliment sa nouvelle belle-mère en lui déposant un léger baiser sur la joue. « Bonjour, Madame Wright. Je suis heureux de vous rencontrer, dit-il. Je suis désolé, notre seule chambre à l'étage est assez exiguë. Je le partage avec Jen, expliqua Andrea. Pas de problème, ma sœur, intervint Jennifer. Je vais rester chez Sylvia pendant que vous êtes là. Les tourtereaux, la taquina-t-elle. Andrea lui lança un regard noir pour avoir prononcé « tourtereau » à voix haute. « Oh oui, ma sœur, poursuivit Jennifer d'un ton malicieux. Je ne dirai pas à Charlie comme tu as pleuré, encore et encore, quand tu étais saoul, en sanglotant. Tu me manques tellement, chérie. Tu t'es même mise à pleurer. Vraiment? Intervint Charlie en haussant les sourcils avec intérêt. Oui, a confirmé Jennifer. Elle n'arrêtait pas de t'appeler « chérie », donc tout le monde ici sait déjà qui tu es. Tu es le chéri de ma sœur, a dit Jen en riant. Grande gueule, hurla Andrea, mortifié. Charlie se gratta la tête d'un air gêné en regardant sa femme et sa famille. Au début, il avait trouvé ce quartier difficile, rempli de gens louches. Il n'aurait jamais imaginé que des gens comme la famille d'Andrea y habiteraient, eux qui, malgré l'exiguïté et le chaos, avaient bon cœur. « Tu sais, ma chérie, » murmura-t-il en serrant Andrea par derrière, alors qu'il se tenait sur le balcon, respirant la brise fraîche. « Je pensais que cet endroit serait effrayant et violent, mais maintenant je vois que ce n'est pas le cas. » Elle rit. « Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'un endroit est bondé et désordonné que les gens sont mauvais. Certains sont nés avec une cuillère en argent, nous sommes nés sans, mais on fait avec et la plupart d'entre nous sont des gens bien. » Charlie passa un bras autour de ses épaules. « Bienvenue dans mon manoir, » dit Andrea ironiquement, souriant au mur en patchwork fait de tôle et de bois recyclé. Charlie la regarda avec tendresse. « Bon, allons au lit » la taquina Andrea en l'emmenant dans son ancienne chambre. Charlie remarqua des photos d'elle plus jeune partout. En feuilletant un de ses vieux albums, il vit une photo d'Andrea dans une équipe de pom-pom girls universitaires, participant à une compétition universitaire célèbre. Par coïncidence, Charlie avait étudié là-bas aussi. « Attends, tu faisais partie de cette équipe de pom-pom girls? Je me souviens d'en avoir vu une pleurer après leur défaite. C'était toi? Oui, c'était moi, admit Andrea en riant à ce souvenir. J'étais tellement bouleversé parce qu'on s'était entraîné si dur et qu'on avait perdu quand même. » Charlie l'a soudain prise dans ses bras et ils sont tombés tous les deux sur son lit. « Tu me fais toujours peur comme ça, » s'est-elle plainte. « Je me demande où nos chemins auraient pu se croiser. » Ça ne veut rien dire. La taquina Andrea, toi et moi étions vraiment faits pour être ensemble. Madame Andrea Henderson pour Monsieur Charlie Henderson. Elle passa ses bras autour de son cou. « Au fait, Charlie, comment as-tu perdu la vue ?» demanda-t-elle. Elle savait que ça avait un rapport avec la quasi-noyade, mais pas les détails. « J'ai été secoué après avoir coulé, ma tête a heurté un objet métallique et ma vue s'est altérée. Après ça, j'avais peur de l'eau, mais heureusement que tu es venu. Grâce à toi, j'ai retrouvé mon courage. » Andrea traça une légère cicatrice sur son visage, en partie cachée par ses cheveux, et ressentit une pointe de tristesse pour tout ce temps passé seul. « Au moins, tu vas bien maintenant, » murmura-t-elle en lui caressant la joue. « Alors promets-moi ceci, si tu ne veux plus me voir malheureuse et malade, ne me quitte jamais, » murmura Charlie en pressant ses lèvres contre les siennes. Ils comprirent que tous les accidents de la vie ne sont pas de simples coïncidences. Parfois, les choses arrivent parce que le destin ou un plan supérieur les a voulues. Dans leur cas, le destin avait décidé que leurs chemins se croiseraient sans cesse jusqu'à ce qu'ils se trouvent enfin. Quelques mois plus tard, ils ont eu la chance d'avoir un enfant. Durant son séjour d'un mois chez Andrea, Charlie a beaucoup appris sur la vie. Il a noué des liens avec sa famille et s'est prouvé que, malgré leur environnement exigu et chaotique, ils étaient des personnes bien et aimantes. Fin.
Merci à tous d'avoir écouté l'histoire d'amour d'Andrea et Charlie. C'était Monsieur Espoir, et en attendant notre prochaine histoire, merci encore.